Chazak u'baruch rabotai, tzomkal, on dit en hébreu que le jeûne sera facile pour nous aujourd'hui, c'est le jeûne d'Esther. Et si vous avez remarqué, on a commencé à citer le Tehillim 22. C'est le Tehillim d'Esther. La Gemara, dans le traité Megillah, 15e page, elle explique ce Tehillim. L'amnatzeach alayel et ashachar mizmor le David. Ayel et ashachar, je sais pas, hier j'ai essayé de comprendre c'est quel animal. Ils m'ont dit c'est le daim, la gazelle, le cèdre. En tous les cas, c'est Esther, parce qu'elle a amené un rayon de soleil. Mais regardez la suite. Eli, Eli, lama azavtani, rachok mishuati divrei shagati. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Abandonné. Tout s'est bien passé à la fin. Alors la Gemara explique. Quand elle a dit ce mizmor, Esther, juste avant de rentrer chez le roi, quand tout a été déterminé, signé, que demain on va détruire tous les juifs, etc. Et elle n'a pas été appelée chez le roi, ça on va le lire ce soir. Hein. Et là elle a dit, allez, que je suis appelé ou pas appelé, va-t-il va chez Esther Malchut, elle s'est habillée, et elle a dit, je rentre. Mais avant qu'elle rentre, elle a fait ce Tehillim parce que la Gemara elle dit, Nistalka mimena ruach hakodesh. Même si Esther était toujours connectée avec Dieu, mais juste avant d'entrer chez le roi là, Hachvérosh, je ne sais pas comment on dit en français, et c'est pas le moment de l'apprendre, le Suérus. Et hop, il n'y a plus de connexion. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu aide-moi, qui sevavou nikelavim va'adat aritzim. Je suis entouré des ennemis comme des chiens. Et après elle dit, Oshi'eni mipi aryeh, sauve-moi de le lion qui est face à moi. Il dit le marché, attends, c'est un chien en face d'elle ou c'est un lion? Grande différence, et voilà le message d'aujourd'hui. Grande différence, chers amis. Quand tu as un chien devant toi, ah, là tu peux faire des petits calculs. Attends, c'est peut-être un caniche celui-là. Peut-être il fait que haou mais il va pas mordre. Et peut-être il est mignon. Comme aujourd'hui, on voit plein des ennemis hein, dans la politique. On va dire, bon, c'est comme des chiens, ils crient, ils vont rien faire. Celui-là, il est mignon, celui-là, il a pas faim. Alors, quand tu as beaucoup de calculs, ta prière est moins forte parce que tu comptes un peu sur ta diplomatique, ta politique. Mais dès que tu vois face à toi un lion, chers amis, oh là là, là, il n'y a plus de calcul, il a faim, il a pas faim, il est mignon, pas mignon. Là, tu cries à Dieu, aide-moi. Dieu, il a aidé. Qu'est-ce qu'on apprend de là aujourd'hui? Grand jackpot, Rabotai. Chacun de nous aujourd'hui qui trouve le moment, ce sera dans la journée avec le Tehillim 22, mais ceux-là qui reçoivent le message aujourd'hui, ne manquez pas cette ségoula Breslev, Rabbi Nachman de Breslev, les vrais Breslev. Ce soir, ils vont dormir très tôt pour se lever à minuit. Parce qu'à minuit, Chatzot, hein, chacun il calcule dans les horaires où il est. Là, on a vu que Esther, elle est venue chez le roi, même s'il n'a pas été appelé. Peu importe le paquet qu'on a chacun, qu'est-ce qu'on va lire ce soir? Oufren, avo el amelech asher lo kadat. Je viens chez le roi, même si je ne mérite rien. Et le roi, pas seulement, il a accepté à Esther tout ce qu'elle a demandé. Il a même dit, Esther, ma bakashatech od veteas. Demande-moi encore, je te donne. Parce que pour Purim, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'écran, ça passe direct. Chacun de nous qui profite, s'il reçoit le message au milieu de jeûne, même s'il n'a pas encore, qui jeûne dès matin jusqu'à ce soir. Mais Gila, on écoute à fond. Ce soir, on essaye d'être réveillé vers minuit, ou en tous les cas se lever tôt le matin, mais demander à fond, et comme ça, Bezrat Hashem, qu'on arrivera demain avec cette joie, ce sera, si Dieu veut, la Yehudi Maïta. Ora vesimcha, vesason veikar. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi